Cette céphalée facilement identifiable est fortement recommandée pour de la kinésithérapie basée sur les 3 piliers suivants. Les techniques manuelles, les exercices progressifs ainsi que de l'information et de l'éducation. En regardant cette vidéo, vous comprendrez quel est le mécanisme responsable de vos maux de tête et la raison pour laquelle vous pouvez avoir des douleurs à la nuque et des maux de tête simultanément. Alors, tout d'abord, il faut savoir que chez l'humain, on retrouve une règle neurale que l'on appelle la convergence trigémino-cervicale. Ce lien neural connecte l'information mécanique de vos cervicales supérieures à la base du crâne. Avec le nerf trijumeau, c'est en effet lui qui est responsable de l'innervation de votre face et tête. En somme, les informations nociceptives venant des cervicales supérieures, C1, C2 et C3, convergent vers le tronc cérébral, croisant à cet endroit les informations provenant du nerf trijumeau. La convergence de ces 2 informations crée un carrefour appelé la convergence trigémino-cervicale. Cette convergence, ce carrefour, peut donner des douleurs projetées, référées, c'est-à-dire que vous pouvez avoir des maux de tête puissants pouvant entraîner les douleurs au niveau de votre nuque ou des douleurs initialement cervicales liées à un traumatisme ou à une position prolongée irritante pouvant engendrer des céphalées. Notez que souvent on retrouve chez les patients cervicogéniques des histoires de douleurs cervicales, de whiplash ou encore des névralgies cervico-bronchiales. Donc, la céphalée cervicogénique est une céphalée musculo-squelettique d'origine cervicale dans laquelle le nerf trijumeau est impacté indirectement. Ce dernier est irrité ou mis trop sous contrainte parce que souvent il y a une mal-répartition des contraintes au sein de vos cervicales. La céphalée cervicogénique est reconnaissable grâce aux caractéristiques suivantes. Douleur unilatérale, toujours du même côté, douleur au niveau de la nuque, apparaissant pendant ou en dehors des maux de tête. Limitation d'amplitude, difficulté de maintenir certaines positions, douleur à la palpation de la nuque, ou encore une absence de symptômes annexes tels que nausées, vomissements, photophobie, phonophobie ou vertige. Cette céphalée ainsi que la céphalée de tension étant de type musculo-squelettique sont fortement indiquées et recommandées pour un traitement kinésithérapeutique, des thérapies manuelles, exercices progressifs, éducation pour la compréhension et la gestion des postures. Aucune position n'est mauvaise. Cependant, les positions statiques prolongées peuvent engendrer de l'irritation et donc créer vos douleurs. Il est donc important pour vous de bouger régulièrement et surtout de chercher à renforcer votre nuque et les muscles de votre ceinture scapulaire.